Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV du Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile. J'ai le plaisir de recevoir Franck Saudoyer, directeur général de Toutadom Service. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, quelques chiffres peut-être déjà, Toutadom Service. Alors, Toutadom Service, c'est 50 agences aujourd'hui qui sont implantées en France, qui sont prestataires de services. France uniquement France uniquement, effectivement, pour l'instant, ouais. voilà. Qui sont prestataires de services et on a une offre de services qui est vraiment plurielle puisqu'elle s'adresse à tout type de public. On fait aussi bien de la garde d'enfants, des prestations de type ménage, repassage ou entretien du jardin et une grosse partie d'activité aussi sur le maintien à domicile de personnes âgées en perte d'autonomie ou de personnes en situation de handicap. Vous faites presque tout et c'est très bien quand on vient et chez vous. On essaye en plus de le faire bien. Ah oui, ça c'est encore mieux. Non, vous n'essayez pas, vous le faites, d'après ce que je sais en tout cas. 2021, Annus Horribilis, comme 2020 ou c'est un peu mieux, ça va mieux vous faites référence, j'imagine, à ce contexte un peu particulier. Un peu particulier, léger, très voilà. Sobre, très agréable. Oui, cette crise sanitaire qu'on a connue inédite en 2020. Écoutez, on est plutôt nous fiers de cette année 2020 pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette crise a eu le mérite de mettre en lumière un secteur d'activité. Ça, c'est vrai. Que l'on peut qualifier d'essentiel, puisque j'ai cru comprendre que c'était un peu un terme à la mode. Ouais. Voilà, et en tous les cas, nos agences se sont correctement comportées durant cette année 2020, très compliquée pour tout le monde, clairement. Mais aucune catastrophe, contrairement à d'autres secteurs d'activité qui ont été rendus à néant. Nos agences sont restées ouvertes et on a même fait un petit peu de croissance sur l'année 2020. Ça, c'est fort. Et en ça, on est effectivement très fiers de ce résultat qui est incroyable comparé à d'autres secteurs d'activité. Et 2021 conforme cette tendance. On a cette fois-ci une croissance qui est plus soutenue que sur l'année 2020, donc ça qui s'explique tout simplement par le fait qu'il n'y a pas eu de confinement total durant cette année 2021 et donc à nouveau une reprise d'activité assez dynamique avec une croissance sur 2021 qui devrait être autour des 9%. Ah ouais, donc c'est bien, donc ça sent bon, plutôt, tout redevient vert. On est plutôt serein de ce côté-là, alors ça ne veut pas dire que tout va bien, mais néanmoins serein de ce côté-là, c'est-à-dire en clair, est-ce que notre offre de service a du sens et est-ce qu'elle contribue à simplifier la vie quotidienne des Français ? Je crois que la réponse est en partie dans les chiffres. Exactement. 2022, il y a une petite échéance là aussi, présidentielle, nouveau quinquennat. Qu'est-ce que vous attendriez d'un nouveau quinquennat ? Oula. Voilà, vous avez 3 heures. J'ai 3 heures, alors, mais il me faut au minimum 3 heures. Ouais, c'est ce que je pense. Non, alors pour faire court, qu'est-ce qu'on attend de ce prochain quinquennat, quel que soit le président qui sera élu ? C'est une politique ambitieuse du bien vieillir à domicile en France. Et quand je dis en France, ça veut dire quel que soit l'endroit du territoire. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ouais, c'est ça qui est curieux. Alors, il y a plusieurs problématiques. On est quand même un des rares secteurs d'activité aujourd'hui où on a plus de difficultés à trouver de nouveaux collaborateurs que de nouveaux clients. Dans nos agences, on a, nous, des contrats qui sont signés sur lesquels, malheureusement, on est obligé de faire patienter c'est même plus du flux tendu, là. Non, c'est plus du flux tendu. Vous ne pouvez pas répondre. On ne peut pas répondre. Vous pouvez pas répondre. Voilà. Alors, comment on en est arrivé là ? C'est la vraie question. Alors, il n'y a pas qu'un. On rappelle qu'il y a 7 millions de chômeurs quand même. Voilà, alors des métiers qui ne sont pas suffisamment valorisés. Alors, le gouvernement actuel a fait un pas en annonçant la mise en œuvre d'un tarif plancher sur la paye, la PCH au 1er janvier 2022. Néanmoins, le compte n'y est pas et que ce n'est pas ces 22 € qui vont nous permettre de véritablement valoriser ces métiers-là, qui sont des métiers difficiles, c'est clair. des métiers qui sont physiques, des métiers où il y a une charge mentale, puisque accompagner quelqu'un dans une perte d'autonomie, c'est pas simple tous les jours, des métiers où il faut être itinérant, des métiers où on est autonome. On demande beaucoup et aujourd'hui ces métiers-là ne sont pas reconnus à leur juste valeur et ne sont clairement pas suffisamment payés et c'est un chef d'entreprise qui vous parle. Ouais, c'est fou. Comme quoi il y a des chefs d'entreprise qui sont bien. Oui, et je crois que dans ce secteur d'activité, il y a des chefs d'entreprise, mais on est des entrepreneurs sociaux, donc on est capable de se mettre à la place de nos clients et de se mettre aussi à la place de nos salariés. Donc une politique ambitieuse du bien vieillir en France, c'est-à-dire une juste rémunération du niveau de compétence et du niveau de qualité qui est exigé
Et celui-là, on ne tient absolument pas à le remettre en cause. On s'occupe de personnes fragiles. Donc Bien oui, sûr. ça nécessite de la compétence, de l'expérience et du personnel qualifié. Et puis une équité territoriale. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on arrive à se sortir de cette gouvernance actuelle qui est en œuvre aujourd'hui et qui fait qu'en fonction du département où je me situe, la politique du département en question n'est pas la même. Alors en termes de tarifs, mais aussi en termes de délivrance d'autorisation pour pouvoir ouvrir une agence sur un territoire. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a un choc qui va bientôt arriver, c'est un choc démographique. On est d'accord. C'est-à-dire que les plus de 75 ans, la population des plus de 75 ans va être multipliée par 2 dans les 5 ans à venir. Et en introduction de mon propos, j'étais juste en train de vous expliquer qu'aujourd'hui, on arrive déjà très difficilement à répondre à la demande. Comment on fait dans les 5 ans qui viennent pour répondre à une demande qui va être multipliée par 2 si on ne fait rien? La réponse c'est clair, c'est on n'y arrivera pas. Donc on attend du prochain gouvernement et du prochain quinquennat une politique extrêmement ambitieuse du bien vieillir en France. J'ai l'impression que comme dans beaucoup de domaines, le côté proactif des gouvernants a un peu de mal. C'est-à-dire que vous inquiétez pas, il y a des masques et vous inquiétez pas pour nos anciens, on saura gérer. Mais c'est souvent malheureusement un contexte de crise qui fait que alors voilà, la crise dans le mur, sanitaire, c'est quand on s'est rendu compte que les masques étaient importants qu'on s'est dit merde où ils sont et on n'en avait pas. Bah voilà. Voilà. Et bien là, on a cette chance encore de pouvoir un peu prévoir et organiser l'avenir. Il faut du temps pour former ces gens-là. Mais le temps presse. Très sincèrement, cette réforme-là, on l'attendait déjà sur ce quinquennat-là. Oui, alors après, il y a eu cette crise sanitaire que personne ne pouvait prévoir. Ça n'empêche pas les lois. Mais ce qu'on sait, c'est que l'année 2022 va être une année d'élection et qu'une réforme comme celle que je suis en train d'évoquer, c'est une réforme qui aura, dans le meilleur des cas, des résultats sur 2023. Oui, et donc là, le temps presse. Oui, ça urge. Ça urge. Bon, Franck, pourquoi être allé dans ce domaine-là? Il y a eu une raison particulière ou alors vous le vous êtes secteur dit, des c'est services vraiment à la personne, oui, c'est un secteur particulier. Je disais tout à l'heure, moi j'aime dire que je suis un entrepreneur social. Ouais, ça se sent, ça s'entend, ça se voit. Les raisons, c'est déjà qu'il faut aimer l'autre. Voilà. Et donc c'est un métier très particulier. Alors c'est un métier sur l'humain. Alors l'humain, vous savez, c'est ce qu'il peut y avoir de plus passionnant dans la vie, mais c'est aussi ce qui peut être le plus déroutant à certains égards. Voilà, mais en tous les cas, c'est une tranche de vie. Ça fait bientôt 25 ans que je suis dans ce secteur d'activité. Vous le connaissez bien. Et je le connais bien, et 2, je regrette rien. C'est surtout ça que je retiendrai de tout ça. C'est un secteur qui est passionnant. Voilà, maintenant qui est pas simple, mais c'est un secteur qui est passionnant parce qu'on sait pourquoi on se lève le matin et pourquoi on se couche fatigué le soir. Nos métiers ont du sens, ils sont porteurs de sens. Et un client qui est content, on le voit tout de suite. Un client qui n'est pas content, on le voit tout de suite aussi. Ouais, c'est l'avantage. Et on mesure ô combien on est en capacité de simplifier ou de soulager le quotidien des Français. Et ça, effectivement, j'adore. Votre sourire fait plaisir à voir. Merci Franck. Merci beaucoup. Fin de cet épisode en direct de notre Web TV. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.